La nation gabonaise a rendu hommage au vert, jaune, bleu à la faveur d'une journée dédiée au drapeau à l'échelle nationale placée sous le signe du patriotisme. Et puis, autre actualité, la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. Chez les musulmans à Libreville, elle a été marquée par la grande prière à la mosquée Hassan II. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. En sa qualité de raïs de la communauté musulmane du Gabon, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a pris part ce matin à la grande prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan. C'était à la mosquée Hassan II de Libreville, Ali Reynald Rajumba Barthelboise. L'Aïd el-Fitr, fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, a commencé par une grande prière à la mosquée Hassan II de Libreville, en présence du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, raïs de la communauté musulmane du Gabon. Une grande prière présidée par l'imam Ismaël Seni Oussa. Dans son sermon, l'imam a une fois de plus invité les musulmans à mettre en pratique toutes les vertus développées par la pratique du jeûne du mois de Ramadan, entre autres la patience, l'endurance et la maîtrise de soi. Mais également, il a signifié que le pardon et la fraternité doivent régner entre les musulmans et les non-musulmans. Pour sa part, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est dit satisfait d'avoir accompli le jeûne grâce à la volonté d'Allah. Comme tout musulman dans le monde entier, c'est d'avoir pu accomplir mon jeûne et d'avoir pu le faire dans de bonnes conditions et en bonne santé, ce qui nous permet de penser à tous ceux qui n'ont pas eu cette possibilité-là. Et c'est pour cela que pendant ce mois-là, nous devons être encore plus humbles et modestes et penser à tous ceux qui n'ont pas la possibilité, comme nous, de pouvoir satisfaire aux exigences requises par la religion et puis même tous ceux qui ont des problèmes de tous les jours. Il a aussi indiqué qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de compréhension et de dialogue entre les peuples pour faire face au terrorisme. L'intransigeance, l'intégrisme, souvent vient aussi avec l'ignorance de l'autre et le mépris de l'autre. Et c'est donc pour ça que nous devons tous travailler ensemble pour combattre tous ces intégrismes. Et notamment ici au Gabon, nous veillons à ce que nous puissions être dans une société qui vit en harmonie. Et nous veillons à cela et surtout cet esprit de tolérance et de paix qui fait en sorte que chacun puisse vaquer à ses propres obligations et remplir ses devoirs religieux sans pouvoir craindre de pouvoir affirmer sa foi. Donc c'est encore une fois, c'est un combat de tous les jours pour les uns et les autres pour chasser tous ces démons qui poussent finalement un être humain à venir à haïr l'autre. Il n'y a aucun texte religieux, que ce soit la Torah, la Bible, le Coran, qui vous enseigne la haine, qui vous enseigne le mépris, qui vous enseigne l'intolérance. La grande prière qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan s'est achevée par les salutations fraternelles et amicales entre musulmans venus des quatre coins de la capitale. Au terme donc de cette prière riche d'enseignements à la mosquée Hassan II de Libreville, le raïs de la communauté musulmane du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a offert un repas à sa résidence au palais présidentiel. On retrouve Ali Reynald Rajumba Barthelboise, Anissé Samba Boubou. Comme il est de tradition à chaque fête musulmane, le couple présidentiel offre un repas de fraternité et de solidarité en guise de témoignage pour leur attachement au principe éternel de l'islam qui prône le partage de la générosité en ce jour de fête, jour de joie. Car l'islam recommande de laisser paraître joie et bonne humeur au cours des fêtes musulmanes. Lorsque les musulmans arrivent au terme d'un mois de privation, d'abstinence de boissons et de nourriture, du lever au coucher de soleil, ils méritent le pardon d'Allah et accueillent ce jour de fête avec joie et enthousiasme. C'est donc un jour où les jeûneurs reçoivent entièrement la récompense de leur jeûne et espèrent obtenir le pardon divin. C'est dans cet esprit que le couple présidentiel s'inscrit pour remercier Allah et célébrer sa grandeur pour l'avoir guidé vers ce bienfait. Aujourd'hui, plus que jamais artisan du dialogue des religions et des cultures, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba initie ce genre de repas entre musulmans et non-musulmans dans l'intérêt de la cohésion nationale, mais surtout du savoir-vivre ensemble. En toute convivialité, musulmans et non-musulmans peuvent partager des repas ensemble et échanger sur des projets communs pour le développement du Gabon. Prenez part à ce repas qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan, les présidents des institutions, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les diplomates, les chefs religieux, imams, prédicateurs, membres des associations islamiques et hommes d'affaires.
Je vous le disais en titre, la nation gabonaise a rendu hommage au vert, jaune et bleu. Ces images de la célébration de la 4e édition de la journée nationale du drapeau cet après-midi au palais présidentiel placé sous les auspices du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Participation effective de l'ensemble des corps de défense et de sécurité ainsi que les autorités administratives et militaires gabonaises. Le ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, a donc rappelé les fondements de cette journée célébrée le 9 août de chaque année et instituée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à faire prendre conscience à tous l'importance du drapeau en ce qu'il constitue le socle de notre nation. Plusieurs autorités militaires ont fait allégeance au drapeau. La cérémonie a aussi été marquée par la prestation des unités militaires des forces de défense et de sécurité. À noter la présence de Madame la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba aux côtés du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Demain, donc, sur nos antennes, vous suivrez l'intégralité de cette cérémonie consacrée à la journée du drapeau. Au ministère du pétrole et de l'énergie, agents et responsables ont réaffirmé leur attachement au vert, jaune, bleu à l'occasion de la célébration de cette journée consacrée au drapeau. Joyce Lorna Wangi. Le Gabon célèbre chaque 9 août la journée nationale du drapeau, journée au cours de laquelle la ville arbore les couleurs du drapeau gabonais, vert, jaune et bleu. Le secrétaire général, le directeur de cabinet et les responsables du ministère du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques ont pris part à cette cérémonie rythmée par la levée des couleurs, l'hymne national, la concorde, le tout pour honorer le drapeau national. Instituée il y a 3 ans, la journée nationale du drapeau se veut une journée de cohésion au cours de laquelle les Gabonais sont appelés à taire toute appartenance politique, ethnique et bien d'autres pour faire valoir l'union et la concorde de tous les Gabonais. De son côté, le comité permanent de Gabon Indépendance s'active en vue de donner un cachet particulier à la célébration de la fête de l'indépendance dans notre pays. Paul Insiaki, Jean de Dieu Mambundu. Au siège de Gabon Indépendance, le secrétaire permanent Pascal Yamalindoy donne les dernières consignes à quelques jours de la célébration des 53 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Avec les présidents des différentes commissions, il s'est agi de faire le tour des questions d'organisation et autres. Mais des inquiétudes subsistent face à l'organisation des festivités du 17 août 2013. Les opérateurs économiques, à l'exemple des hôteliers et restaurateurs, s'interrogent sur la question. Pascal Yamalindoy rassure. J'ai tenu à porter à la connaissance de l'ensemble des présidents les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais le problème de moyens, ça va se résoudre, on va trouver des solutions d'ici peu de temps. Le ministre a été saisi de la question, donc une solution sera trouvée. Au regard de cette symbiose, du travail qui est abattu ici au siège de Gabon Indépendance par le secrétaire général permanent et les présidents des sous-commissions, on peut être sûr que la fête sera belle. Un invité dans ce journal, nous recevons donc Lévi Martial Midepani. Il est secrétaire général adjoint 2 au ministère de la Défense. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes sur le plateau du 20h de Gabon Télévision pour une importante communication. Allez-y. Je vous remercie. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre des préparatifs de la célébration du 53e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale le 17 août 2013, un exercice de défilé grandeur nature aura lieu le samedi 10 août 2013 à partir de 6 h au boulevard du bord de mer. À cet effet, la circulation sera momentanément interrompue des feux tricolores du ministère des Affaires étrangères à l'immeuble Rénovation de 6 h à 10 h. Le ministère de la Défense nationale
présente toutes ses excuses aux populations de Libreville pour les désagréments occasionnés par cet événement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire général adjoint 2, Monsieur Lévy-Martial Midépani. Et puis, dans le souci de fluidifier la circulation sur la voie express de Libreville et permettre aux poids lourds de circuler sur les échangeurs de cette voie, le ministère des Travaux publics et l'Agence nationale des grands travaux informent les populations de Libreville et principalement les usagers de la route que l'échangeur de Nzengarion sera fermé à la circulation le dimanche 11 août 2013 à 7h, de 7h à 16h en raison des essais de chargement à effectuer sur cette infrastructure. En revanche, les bretelles jouxtant l'ouvrage seront ouvertes à la circulation. Le ministère des Travaux publics et la NGT s'excusent pour le désagrément occasionné. La suite du journal, pour s'arrimer donc aux questions d'actualité de l'heure, le membre du bureau politique du PDG, Jean-Fidèle Otando, était sur le terrain des actes dans le 2e arrondissement de la capitale économique, incité ses concitoyens à se faire enrôler. Amélie Blanche Bougou et Issima, Michel John Boudéan. Nommé membre du bureau politique à l'issue du dernier congrès ordinaire du PDG en avril, Jean-Fidèle Otando n'a pas attendu longtemps pour s'approprier la fonction. Cette semaine, il était sur ses terres d'origine à Port-Gentil pour inciter ses frères et sœurs à se faire enrôler. Il s'est rendu au quartier Café Rio, puis au marché du Carrefour Bornave, où il a sensibilisé les jeunes à l'importance de l'enrôlement. Je pense que les Port-Gentiens ont bien compris le pourquoi de l'enrôlement. Et qu'en tant que citoyen, on avait des devoirs, mais on avait aussi des droits. Et que pour prétendre à ces droits, qu'il fallait se faire enrôler. Il fallait se faire connaître de l'administration. Je voudrais vous citer 2 exemples. La mesure de gratuité d'eau et d'électricité. Comment voulez-vous prétendre à cette mesure si vous n'êtes pas connu de l'administration? Les Gabonais les plus démunis, n'est-ce pas, ont accès à cette mesure de gratuité d'eau. Chaque Gabonais a droit à un service de santé. Et comment voulez-vous prétendre à bénéficier des services de la CNAMGS si vous n'êtes pas connu de l'administration? La facilité que nous offre aujourd'hui la biométrie, de pouvoir se faire rééditer, par exemple, son extrait d'acte de naissance, une pièce d'identité, son passeport. Donc voilà pourquoi nous devons nous enrôler. Donc on s'enrôle d'abord pour soi-même. Pourquoi avoir choisi le 2e arrondissement de Port-Gentil? C'est là où je suis né. C'est là où je suis né et c'est là où j'ai passé les 12 premières années de ma vie. Et aujourd'hui, lorsque je me retrouve devant ce centre social, où j'ai fréquenté à l'âge de 4 ans, j'ai commencé l'école maternelle ici, dans les années 70. Je me souviendrai toujours de l'odeur de ce lait. Nous qui habitions, je dirais, tout autour du centre social, dans les années 69-70, on se faisait réveiller par l'odeur, je dirais, de ce lait chaud. Et je dirais quelque part, c'est grâce à ce lait que les jeunes de mon âge, en 70, allaient à l'école. Donc je dois tout à ce centre social. Je dois tout à ce 2e arrondissement. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il fallait que je vienne parler aux jeunes du 2e arrondissement, parler à nos mères, à nos pères, parler au peuple du 2e arrondissement, aux habitants du 2e arrondissement. Il était de mon devoir, en tant que fils de ce 2e arrondissement, d'inviter tout le monde à aller s'enrôler. Jean-Fidèle Otando a saisi l'occasion d'édifier ses interlocuteurs sur le plan stratégique Gabon émergent en des termes accessibles. Mon fils de 10 ans, en 2025, il aura 22 ans. Et en 22 ans, le président Ali Bongo Ondimba souhaite faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2025. C'est quoi ce pays émergent? Ce pays émergent, c'est le pays dans lequel j'aurais effectivement voulu que mon fils vive dans ce pays-là et qu'à l'âge de 22 ans, qu'il puisse avoir accès plus facilement à un premier emploi,
Je rêve effectivement d'un pays où il y aura des routes, il y aura des hôpitaux, donc la santé pour tous, il y aura des écoles. Et le plan stratégique Gabon émergent n'est rien d'autre que le chemin que nous conduit à ce pays-là, à ce pays dans lequel nous souhaitons tous que nos enfants vivent, un pays de paix, un pays moderne, un pays où il y a de l'emploi. C'est ce pays que le président Ali Bongo Ondimba voulait que nous construisions ensemble. Voilà pourquoi j'invite la population de Port-Gentil, et plus particulièrement mon arrondissement, mon 2e arrondissement, à soutenir et à adhérer massivement au plan stratégique Gabon émergent. Belle entrée en politique pour cet expert comptable, le premier Gabonais admis à l'Ordre de Paris en France. Pour sa part, André Richard Moussunda Mikala, membre du bureau politique PDG, a sillonné le canton Biweli Diala, c'est dans la province du Moyen-Ogooué. Objectif appeler les populations à un enrôlement massif. Luvin Kavou. Groupement des villages d'Issala 1 et 2 que le sénateur du département de l'Ogooué et de Lac, membre du bureau politique du PDG, André Richard Moussunda Mikala, a entamé le week-end dernier la campagne de sensibilisation des populations à l'opération d'enrôlement. Cette campagne permet aux parlementaires d'expliquer aux futurs électeurs le bien fondé de cet engagement citoyen dont l'implication reste la participation aux prochaines échéances électorales. Le gouvernement, les hommes politiques ont pensé, ont cru bon d'améliorer le système qui devait nous amener, si vous voulez même, le processus de l'élection d'un candidat, que ce soit présidentiel, que ce soit législatif ou au local. Et ceci pour éviter les contestations de tous les jours. La biométrie en langage simple, c'est quoi? Tu arrives, tu mets les doigts, on prend tes doigts, on prend la photo, on prend ton nom, on prend ton âge, on prend tout. Je suis venu aujourd'hui d'abord en tant que citoyen. Parce que le vote, c'est le devoir d'un citoyen. Tout citoyen a une obligation de voter. Le vote ne veut pas dire seulement me voter. Vous pouvez voter contre moi. Vous pouvez vous abstenir de ne pas me voter. Vous pouvez voter pour moi. Le sénateur André Richard Moussunda Mikala a ensuite expliqué aux populations les dispositions à prendre pour s'enrôler et a souhaité également que les mesures spéciales soient mises pour faciliter l'obtention des pièces d'état civil qui permettront aux uns et aux autres de pouvoir s'enrôler. On parle à présent de cette réunion politique au siège du Parti démocratique gabonais où les ressortissants du département de l'Ekoko à Bakoumba ont échangé à bâton rompu avec les responsables politiques de cette localité. L'enrôlement des populations au nouveau fichier électoral a constitué la trame des échanges. Rodrigue Tessamouanga, Chris Lemaïnda. Une réunion aux allures de face à face. D'un côté, les ressortissants du département de l'Ekoko à Bakoumba. De l'autre, les responsables du PDG de cette localité. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, l'enrôlement des populations au nouveau fichier électoral. L'enrôlement n'est pas d'abord une affaire de parti. L'enrôlement est l'affaire d'une nation. L'enrôlement est une affaire de citoyenneté. Il faut leur faire comprendre, il faut les amener à réaliser qu'il est important pour eux d'aller se faire inscrire sur les listes électorales dans le département auquel ils sont originaires. On a appelé les populations du département de l'Ekoko résider à Libreville. Donc nous ne faisons pas de distinguo parce que là, ce n'était pas encore le vote. Là, c'est l'enrôlement. L'enrôlement concerne l'ensemble des citoyens. Jean-François Yanda, le membre du bureau politique du PDG à Bakoumba, a surtout évoqué les enjeux des élections locales qui pointent à l'horizon. Le secrétaire général du parti nous a instruit de rencontrer donc les communautés pour faire passer le message sur l'enrôlement et sa nécessité. Pour le cas spécifique du département de l'Ekoko, l'enjeu est de taille. Nous avons perdu certaines positions lors des échéances passées. Nous avons 2 sénateurs du département de l'Ekoko qui sont
l'opposition. Et c'est des positions que nous avons l'ambition de ramener au niveau du Parti démocratique gabonais. Et donc pour cela, il faut qu'on s'inscrive massivement parce que le PDG doit montrer sa suprématie d'antan au niveau du département de l'État. Les responsables politiques du Parti démocratique gabonais à Bakumba ont dit ne ménager aucun effort pour parer à toutes les difficultés auxquelles les uns et les autres pourraient être confrontés. Le second tour de l'élection présidentielle au Mali est prévu ce dimanche 11 août. On le sait, à Libreville, le représentant du RPM, le Rassemblement pour le Mali, appelle ses militants à faire amende honorable au candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Paul Insiaki, Jean de Dieu Mombundu. Nous sommes dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle au Mali, deuxième tour. Au premier tour, nos compatriotes étaient sortis, les Maliens sont sortis ici au Gabon, en grand nombre, en masse. Nous remercions tout le monde pour ce geste. C'est un geste que vous avez fait pour vous-même, pour le pays. Et le deuxième tour est prévu pour le 11 août. On demande aux Maliens de sortir encore en masse, et de voter IBK. Les chefs religieux ont demandé de voter IBK, les imams. La solution aujourd'hui au Mali, c'est IBK. Le spécimen est là, il est légèrement différent de ce qu'on a, mais ce sont les deux qui sont à liste. IBK est ici, quand vous prenez le bulletin, vous mettez le doigt dans l'encre et vous mettez sur la photo d'IBK. Un invité sur ce plateau, il s'agit ici de Jean-Marie Ogandaga. Il est vice-président du comité d'organisation de la tournée interprovinciale du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Alors, vous êtes là pour une communication. D'abord, nous dire, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, on l'a vu, a sillonné un peu l'ensemble des 8 provinces du pays demain. Donc, il sera dans l'estuaire. Quel message et quelle organisation pour demain? Je crois que, comme vous le savez, le message ne sera pas différent de celui qui a été délivré par le camarade Faustin Boukoubi, secrétaire général de notre grand parti. Et demain, l'organisation sera la suivante. Un chronogramme a été arrêté et à partir de 8h30, la mise en place sera terminée. 9h30, arrivée des responsables des structures de base. Peut-être nous préciser aussi le lieu en même temps. Le lieu, évidemment, c'est le lycée Paul Indjenje Ngojo, autrefois appelé lycée d'État de l'Estuaire. Et à partir de 9h35, arrivée des membres du Conseil national. 9h45, arrivée des membres du bureau politique et des élus locaux et nationaux. 10h, arrivée des membres du gouvernement. 10h30, arrivée des membres du comité des sages et les conseillers distingués camarades présidents. Et 11h, arrivée des membres du comité permanent. 11h15, arrivée du camarade secrétaire général du PDG et sa suite. Et début de la cérémonie. D'accord, mais qu'est-ce qui est prévu concrètement à cette cérémonie? Merci. Lors de cette cérémonie, comme vous le savez, il est d'habitude que à chaque fois qu'il y a une rencontre de PDGistes, nous commencions par un hymne national, par chanter l'hymne du parti. Et à la suite de l'hymne du parti, nous aurons le discours de bienvenue qui sera lu par le camarade secrétaire provincial, M. Guy Ngwa. Et par la suite, nous aurons le discours du camarade secrétaire général de notre grand parti. Et enfin, nous aurons l'hymne du parti à nouveau pour clôturer cette première partie, et qui sera suivi d'une deuxième partie consacrée aux audiences que le camarade secrétaire général accordera aux militants, notamment aux organes spécialisés du parti qui sont l'UJPDG et l'IFPDG, et quelques membres des organes de base. D'accord, donc on peut dire que ces audiences sont peut-être la particularité de cette rencontre. Ah oui, vous savez qu'à chaque fois, ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre le camarade secrétaire général, et lorsqu'il vient nous visiter, il va de soi que des choses qu'on ne peut pas dire
tous les jours qu'ils reçoivent les forces vives de notre grand parti pour échanger ensemble. Parce que vous savez, une rencontre comme celle-là, c'est aussi une communion entre les militants. Vous savez que le dernier congrès de notre grand parti a vu l'arrivée et surtout le renouvellement des cadres. Et il est tout à fait normal que pour la première fois après sa reconduction à la tête de notre grand parti, qu'ils prennent langue avec les militants et les structures de notre grand parti, de l'Estuaire et de Libreville en particulier. Merci à vous, Monsieur Jean-Marie Ogandaga. Je rappelle que vous êtes vice-président du comité d'organisation de la tournée interprovinciale du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi. Restez avec nous, la suite du journal, tomber des rideaux sur la concertation bilatérale Gabon-Corée du Sud dans le cadre du programme de partage d'expérience. Un reportage de Basile Biwagou-Mikala. Partage d'expérience conduit par le Gabon depuis 2011 avec la République de Corée du Sud a permis durant la première année d'établir un diagnostic de la situation économique du Gabon afin d'en déterminer quelques secteurs susceptibles de permettre la diversification de notre économie et de s'engager de façon résolue sur la voie de l'émergence. Au terme de travaux, des secteurs suivants ont été retenus. Il s'agit ainsi de l'industrie de raffinage, métallurgie, de bois et d'agroalimentaire. Toutefois, ce sujet sera confirmé dans la matinée du 9 août par une réunion de travail avec l'expert gabonais de l'industrie. Je me félicite de la méthodologie d'évaluation et concertation que nous avons adoptée, notamment les entretiens ciblés animés par les points focaux et experts sectoriels de chaque parti, qui nous a permis d'arriver aux premières conclusions que M. Chine vient de nous délivrer. C'est sur une note de satisfaction générale que les experts gabonais et coréens se sont séparés après des journées d'intenses réflexions. Ouverture à Libreville des premières journées des comités d'éthique d'Afrique centrale. Cette rencontre à caractère scientifique réunit plusieurs médecins et chercheurs de la sous-région. Yves Dieudonné Oyono. Placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre Raymond Donsima, les travaux des premières journées des comités d'éthique d'Afrique centrale commencent. Ces experts du monde médical venus de l'Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord, vont mettre en place les bases solides du réseau. Parce qu'il n'y a pas cette interconnexion entre nos différents comités, on a vu ces protocoles migrer vers d'autres pays et s'y faire accepter. C'est grave. Je considère que ce qui porte atteinte à la vie, au respect de la dignité d'un Gabonais, porte atteinte à la vie, au respect de la dignité de tout Africain. Le problème qui se pose en termes de santé publique ou en termes d'éthique en général est un problème commun. Nous sommes dans une même sous-région et nous avons justement la particularité de partager les mêmes problèmes de par la nature. Président du comité du Gabon, le docteur Matiegui se réjouit de la participation effective de tous ces experts aux premières journées des comités d'éthique d'Afrique centrale, qui pour lui sont d'un enjeu très important. Donc, les grandes attentes de ce séminaire, c'est la capacité pour la sous-région de donner un panel d'experts au pouvoir public et aux institutions de recherche pour un meilleur examen de leur protocole de recherche d'une part et un meilleur conseil auprès des pouvoirs publics. Donc, compte tenu de la rareté de l'expertise en éthique et en bioéthique, nous avons pensé qu'il était bien de créer ce réseau qui pourrait faire en sorte que les institutions et les États puissent puiser là-dedans des experts qui coûterait peut-être un peu moins en termes de demande d'expertise sur une question ou une autre
d'éthique. Des exposés et autres travaux thématiques vont marquer ce grand rendez-vous scientifique que Libreville accueille pendant 2 jours. Séjour à Port-Gentil, le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, est allé s'enquérir des conditions de travail des agents de son département, mais également de l'état des infrastructures sanitaires publiques et privées. Marie-Josée Ndombi. Doter notre pays d'ici 2025 d'un système de santé qui soit capable d'assurer à tous les Gabonais une prise en charge de qualité et de favoriser le développement du tourisme médical au Gabon. C'est cette ambition affichée par nos dirigeants qui a conduit le professeur Léon Zouba à visiter les structures de santé publiques et privées de Port-Gentil. Nous en sommes relativement satisfaits. Les structures sont bien tenues. Nous avons constaté une cohésion entre le personnel soignant, médical ou paramédical d'exploitation, nos structures de santé, aussi bien publiques et privées et parapubliques. Nous sommes venus surtout pour un message pédagogique. Je crois que nous avons trouvé à l'endroit de tous nos collaborateurs, à l'endroit des interlocuteurs, une écoute qui nous encourage, une écoute dont nous restons optimistes. Avec le personnel du CHR, le ministre de la Santé a invité le corps médical à plus de responsabilités au regard des déviations constatées ces derniers jours. Aujourd'hui, il y a un mal extrêmement grave qui sévit au sein de la communauté médicale et paramédicale gabonaise. Nous sommes pratiquement déshabités de notre âme de soignants. Moi, je suis passé par là, mais je me suis efforcé de faire une certaine discipline. Certains d'entre vous, je les ai eus comme étudiants. Je crois qu'il faudra qu'on se fasse une autocritique, qu'on revienne un peu en arrière, parce que sinon, nous détruisons la maison. Nous détruisons le corps médical et paramédical, y compris les infirmières, les secrétariats, tout le monde confondu. Nous les détruisons et nous serons vilipendés en permanence. Vous avez juré être médecin, vous émargez à la fonction publique, vous pouvez gagner votre vie correctement. Venez à l'hôpital à 8 heures, demandez à l'élection de l'hôpital au ministère, voir vos malades qui vous paieront vous-même de façon transparente à l'hôpital. Ou si vous ne voulez pas, vous dites, bon, je ne vais pas à l'hôpital public, je m'en vais en clinique. Vous ne pouvez pas faire les deux, ce n'est pas possible. Le professeur Léon Zouba a saisi cette occasion pour annoncer que les ressources humaines seront désormais assujetties au système de pointage biométrique dans les structures sanitaires publiques. Bekale, le ministre de l'Agriculture, accompagné de son délégué Célestine Ba-Ogewa, est allé s'imprégner des difficultés que rencontrent les agriculteurs à travers le Gabon profond. Gabriel Guilain-Lemami. Comme dans les autres localités où il est passé, dans le cadre de la tournée interprovinciale, le ministre de l'Agriculture, Julien Kogué-Bekale, a procédé aux civilités d'usage aux responsables des différentes provinces, à des rencontres non seulement avec les agriculteurs, mais aussi avec ses collaborateurs des directions régionales agricoles, de matériel agricole aux agriculteurs, afin de relancer et donner de la place à l'agriculture dans notre pays. Notre présence donc ici, c'est pour vous soutenir, vous encourager, être au plus près de vous. Nous avons décidé de quitter nos bureaux pour venir sur le terrain, être au contact des réalités pendant la saison sèche, et nous allons réitérer cet exploit pendant la saison de pluie. Durant ce périple, le ministre de l'Agriculture a pu toucher du doigt les réalités que rencontrent les agriculteurs au quotidien en visitant plusieurs sites agricoles. Dans le Gouévindo, le problème de Pachidem reste la plus grande difficulté que rencontrent les agriculteurs. Nous, on demande à l'État que l'État doit trouver une solution à ce problème-là. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est l'État qui a fait en sorte que cette histoire soit ainsi. S'ils n'auraient pas envoyé les Chinois et tout ça là venir abattre les arbres que les éléphants mangeaient en forêt profonde, autrement dit, les éléphants ne viendront pas chez nous au village ici. Dans le Haut-Ogooué, le ministre de l'Agriculture s'est rendu au centre de bouturage de Konja et à la ferme agropastorale de Coloville. Ici, les projets initiés par le gouvernement vont bon train. Leur verre est en marche. L'industrie de transformation de manioc construite grâce à la volonté du défunt président Omar Bongo Ondimba à Lékoni
est inactive depuis sa construction, malgré le fort investissement consenti par les autorités de la République. D'autres sites ont été visités par le ministre en charge de l'Agriculture et son délégué, à l'instar du ranch de Mariama situé à Vingué, la CAF, le centre d'application agro-pastorale de Franceville, créé en 2005 par le gouvernement gabonais dans le cadre d'une diversification de l'économie gabonaise et du développement durable, n'était pas en reste. Toutes les conditions sont réunies et des études de faisabilité détaillées, avec pour objectif la production animale afin d'approvisionner le marché de Franceville et sa région en viande fraîche. Dans le Guélolo, le ministre de l'Agriculture s'est rendu au site où sera érigée la future ferme agro-pastorale de Malanga, située dans le district de Matata, et dont les travaux débuteront fin décembre prochain. L'usine de séchage située en Djolé-Pouvi, hors d'usage depuis plusieurs mois. Faire du Gabon un pays agricole passe par l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs, l'installation des industries agricoles et l'aménagement des routes. Défi du gouvernement gabonais à travers son ministre en charge de l'Agriculture, Julien Kogué-Bekali, afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et lutter contre la vie chère. Prochaine étape, les provinces de l'Ogooué-Maritime et de l'Estuaire. La culture gabonaise était à l'honneur les 2 et 3 août dernier à la faveur de la célébration des Journées mondiales de la danse et du théâtre. Reportage Yannick Menga Arnomégué. Représentations théâtrales, poèmes, ballets traditionnels et danse moderne, tel était le menu des Journées mondiales du théâtre et de la danse célébrées à Libreville. Ces journées, qui prennent successivement place le 27 mars et 26 avril de chaque année, se sont déroulées en différé le 2 et 3 août cette année dans la capitale. L'innovation cette année a été l'éclatement de l'événement en diverses places du chef-lieu de la province de l'Estuaire, à savoir les ronds-points de Nzayon, d'Okala, du PK12, ainsi que le marché du PK8 et le carrefour SNI. Les riverains, ainsi que les responsables des sites, ont exprimé leurs sentiments à propos de ces manifestations. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de fabuleux, il faut valoriser la culture gabonaise. Si ça peut continuer comme ça, je pense que le Gabon ira plus loin parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore su valoriser dans ce pays, qu'il faut valoriser à partir de maintenant jusqu'à ce que nous aussi on partira, on laissera aussi aux jeunes comme nous. Le Gabon et tout le ministère de la Culture, à travers la Fédération de danse du Gabon, à travers la direction du théâtre national, donc à travers aussi la hiérarchie, donc la direction générale de la culture, célèbre toujours chaque année la Journée mondiale de la danse. La direction du théâtre national, sous la tutelle du ministère de la Culture, commande sur l'événement par le biais du chef de service des ballets nationaux, Madame Sophie Manomba Mfumbi. La Journée mondiale du théâtre et de la danse sont des journées qui sont organisées dans le monde. Par rapport à cela, le Gabon ne peut pas être en marge de cette communauté internationale. C'est pour nous une occasion de promouvoir notre culture, qui est un patrimoine légué par nos aïeux, que nous devons transmettre aux futures générations. La célébration des dites journées l'an prochain s'annonce haute en couleurs, à savoir vert, jaune et bleu. En vue de l'installation du bureau communal du PGCI dans la commune d'Ovendo, le président fédéral de l'Estuaire, le docteur Lembumba Okinda, invite la population ovendoise à prendre part à la dite cérémonie qui aura lieu demain à 14 h au domicile du chef de quartier 6 derrière la pédiatrie. Voilà, madame, monsieur, nous vous avons présenté le journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis encore bonsoir chez vous. À demain 20 h.